20 ans déjà. Je me suis donné à fond pour devenir un milliardaire. Tout ça, c'était pour ma femme. Quand j'étais au plus bas, c'est elle qui m'a soutenu. Killing. Tu es enfin venu me voir. Je n'en ai plus pour longtemps, je ne peux pas vous quitter. Qin Fen. Tu m'aimes tellement. Tu nous laisserais, moi et ton fils, seul au monde, sans personne pour nous aider? Signe ce testament, vite. D'accord, je signe. Taela. Qu'est-ce qui t'arrive? Qin Fen, tu vas mourir, je n'ai plus besoin de faire semblant. Pour moi, tu n'étais qu'un âne de bâtiment. Maintenant que tu ne peux plus tirer, tu ne me sers plus à rien. Qu'est-ce que tu dis? On se connaît depuis le lycée. Ça fait 20 ans maintenant. Arrête de te faire des films, je ne t'ai jamais aimé. Tu étais toujours en déplacement, tu ne pouvais pas nous surveiller. En fait, Kinli n'est pas du tout ton fils biologique. Tu me mens. À l'époque, toute la classe m'accusait d'avoir volé. Toi seul m'as soutenu. En réalité, ce vote de soutien, ce n'est pas moi qui l'ai donné. Quoi? Vote pour Qin Fen, voleur. 28e voix. Il ne manque plus qu'une dernière voix. Qin Fen, tu es un voleur honteux. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Honteux. Voleur. Tu es un voleur. Chiz. Honteux. C'est ça, honteux. Voleur. Honteux. Jetez-lui des choses. Jetez-lui des choses. Jetez-lui des choses. Jetez. Dernier vote. Soutien à Qin Fen, il n'est pas un voleur. Ah, comment est-ce possible? C'était pourtant lui. C'est vrai. Qui a donc voté contre? J'aimerais tellement le retrouver. C'est Killing. Elle avait promis de me soutenir. C'est elle qui a donné le dernier vote. Mais qui donc? Qui est le traître parmi nous? Le vote n'est pas validé. L'accusation de vol contre Qin Fen n'est pas fondée. Je ne m'attendais pas à ce qu'après ça, tu te mettes à me courtiser. Quand Xia Shenyu l'a appris, elle a été très attristée. Peu de temps après, elle est morte dans un accident de voiture. Ah. C'est moi qui me suis trompé depuis le début. Je te donnais du poison au nom depuis tout ce temps, je n'aurais jamais cru que ça prendrait 10 ans pour que tu meurs. J'allais presque plus pouvoir faire semblant. Et là, tu vas enfin mourir. Qin Fen. C'est ton destin de faire des sacrifices pour moi. Maintenant, c'est aussi ton tour de mourir. Ah. Qin Fen. Je vais chercher le médecin. Qin Fen. Réveille-toi, Qin Fen. Non, c'est pas possible. Je suis revenu à la vie? C'est l'année 2004, je suis retourné 20 ans en arrière. Xia Shenyu. Cette fois, je ne vais pas te rater. Allô, Qin Fen. Pour le rendez-vous d'aujourd'hui, ne sois pas en retard. Et n'oublie pas d'amener de l'argent. Ne me fais pas perdre la face devant mes amis. Au revoir, je pensais que la seule qui avait été moi. C'était Becky Ling. Du coup, j'ai rampé devant elle tout ce temps. Quand elle sortait avec ses amis. C'était toujours moi qui payais l'addition. Je n'y vais pas. Au revoir. Toi. 25 juin 2004. Ce jour est celui de Xia Shenyu.
a eu son accident de voiture. Non, il faut que j'aille la sauver. Xia Shenyu. Waouh, la première de la classe, l'excellente élève modèle. Si elle sort d'ici, elle aura un accident de voiture peu après. Je ne peux pas la laisser partir. Attendez. Tu es Xia Shenyu, n'est-ce pas? Qui es-tu? Qin Fen. C'est bien que tu te souviennes. Qu'est-ce que tu faisais là-bas tout à l'heure? Je ne faisais rien du tout. Maintenant je te soupçonne d'avoir volé quelque chose dans le magasin. Il faut que je te fouille. Je n'ai pas volé quoi que ce soit. Puisque tu ne veux pas me laisser vérifier. Alors je vais devoir appeler la police. Non. On dirait que tu as de la fierté, je ne vais pas t'embêter. Suis-moi. Bon, il n'y a plus personne. Donne-moi ton sac. Pour la sauver, je dois gagner du temps. Désolé, je dois vérifier aujourd'hui. Tu ne peux pas partir. Lâche-moi. Tu vois, je savais que tu avais volé. Des serviettes hygiéniques. Elle a une vie si difficile. Je te les ai rendus, je peux partir? Pas encore. Qui peut garantir que tu n'as rien pris d'autre? Je n'ai vraiment pris que ça. Alors prouve-le-moi. Comment je peux prouver? C'est peut-être caché dans tes vêtements. Je dois me déshabiller? Non, pas besoin. Attends ici quelques heures. Après le retour de ma mère. Elle te fouillera. Je ne profite pas de toi. Attendre quelques heures? Jamais. Si tu ne coopères pas. Je dénonce ton comportement à l'école. Non, ne le fais pas. Alors, tu attends. Qu'est-ce que tu fais? Je peux partir maintenant? Je te crois. Remets d'abord tes vêtements. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça fait seulement 10 minutes. Je dois gagner encore un peu de temps. Mais quelle excuse trouver? Laisse-moi tranquille. Mange ça. Je ne mange rien de toi. Je t'ai dit de ne pas bouger. J'ai des preuves de ton aveu. Tout est enregistré. Si tu pars trop tôt, je le dis au prof, mange ça. Pas besoin de manger si vite. Viens pas. J'ai assez mangé. Mange vite. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon seul sac. Tu es. Les serviettes que tu as prises sont de mauvaise qualité. Je t'en donne des meilleures. Une fille ne devrait pas économiser sur ce genre de choses. Tiens, j'ai abîmé ton sac tout à l'heure, je te le rembourse d'abord. Je ne veux pas. Tu ne m'écoutes pas, c'est ça? Tu n'aimes pas le rose, je t'en prends un autre alors. Non, j'aime le rose. Voici une reconnaissance de dette. 3 pains, un sac. Un paquet de serviettes hygiéniques. Je te rembourserai. Alors maintenant, c'est bon. Je peux partir maintenant? Ça fait déjà 3 heures, ça devrait aller. Alors, Qin Fen.
C'est toi. Tu oses encore demander? Notre Killing. On t'a attendu si longtemps, tu nous as posé un lapin, cette histoire. On est vraiment humiliés. Oh. J'ai dit tout ça, et tu réponds juste oh. Sinon quoi? Toi? Tu vas présenter tes excuses à Killing. Moi, lui présenter des excuses? Tin Fen. Je sais que c'est à cause de l'histoire où le chef de classe a avoué ses sentiments. Que tu es en colère. Mais je n'ai absolument pas accepté, hein. En quoi ça me concerne? C'est pourquoi Killing te donne une chance. Elle te laisse payer pour cette activité. Mais tu ne sais pas reconnaître la chance. Ce n'est pas ma copine, je n'ai pas à dépenser pour elle. Tin Fen. Si tu continues à parler comme ça, à l'avenir, nous, on ne se parle plus jamais. Tu veux dire que si je ne m'excuse pas, tu ne me parleras plus jamais et on se supprime de QQ? Exactement. Alors? Tu as compris? Écoute bien, c'est ta dernière chance. J'ai compris. Wang Dong, va au supermarché. Choisis ce que tu veux. Tin Fen ne te demandera pas d'argent. Tu es encore assez raisonnable. Je vais dire du bien de toi. À Killing. Peut-être qu'après l'école, tu peux encore aider Killing à porter ses sacs. Tin Fen. Vu que tu as l'air si compréhensif. Demain après l'école, tu porteras mon cartable pour moi. Tin Fen, qu'est-ce que tu fais? « 50. 60, ça fait 168,5 € en tout. Paiement en espèces ou par carte? Tin Fen, tu es fou. Tu nous demandes de l'argent? Payer pour ce qu'on achète, c'est normal. C'est moi qui suis fou? Tin Fen, ne pousse pas trop loin. Je suis trop direct? Vous n'auriez pas d'argent? Moi, Tin Fen. Si t'es malin, laisse-nous prendre nos affaires. L'argent. Toi. Et... il y a des caméras de surveillance. Réfléchis bien avant de partir. Tin Fen, c'est bien à cause de la déclaration du chef de classe que tu es triste. Mais entre le chef de classe et moi, il n'y a vraiment rien. Et, non, quelle relation as-tu avec le chef de classe? Je m'en fiche complètement. Toi. Tu n'es pas jaloux? Pas du tout. Alors c'est que tu as un autre amour. D'accord. Tu t'es bien mis avec une autre fille. C'est toi, Xia Shenyu. Tin Fen, tu es fort, dans notre année. La plus belle fille, tu as réussi à la voir. Je n'ai pas. Je vais te frapper, mon petit chéri. Je vous préviens, c'est la boutique de ma famille. Si tu continues, j'appelle la police. Tin Fen. Pour elle, tu es sûr de me traiter comme ça? Killing, je le redis. Il n'y a rien entre nous. D'accord. Alors à l'avenir, on ne se contacte plus. Pas de problème. J'ai déjà supprimé ton QQ et bloqué ton numéro. Tin Fen, tu le regretteras un jour. Ça va? Si ça va, je pars d'abord. Et, attends. Tu as encore quelque chose? Ça? Ouais, Killing, on n'a vraiment rien de tous les deux. Tu dois me croire. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Maintenant, elle ne devrait plus avoir de problème, n'est-ce pas? Non, je ferais mieux d'aller voir. C'est à ce carrefour qu'elle a eu l'accident, il y a des années. Tout va bien, sûrement? Attention. Cours vite. Merci. De rien, on est camarades, c'est normal. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir voté pour moi à l'époque, ce vote m'a sauvé la vie. Même.
Maintenant. On l'a vraiment sauvé, les regrets de ma vie précédente sont partis. J'ai trop foncé tout à l'heure, j'espère que mes reins vont bien. Je suis encore jeune pourtant. Ne t'énerve plus, Killing. Ce type de Tin Fen. Il va certainement revenir te présenter des excuses en rampant aujourd'hui. Je ne le pardonnerai jamais. Ce Tin Fen, il m'a vraiment mis sur sa liste noire. Il a sûrement quelqu'un d'autre dans son cœur. Xia Shenyu, arrête-toi tout de suite. D'où vient ce sac à dos? Killing te pose une question, tu ne l'as pas entendu? Ne touche pas mes affaires. Tu te caches comme ça, tout le monde le sait, tu n'es qu'un pauvre. Comment tu peux avoir de l'argent pour acheter un sac aussi beau? À mon avis, tu l'as volé. Je ne l'ai pas volé. Ah, donc l'excellent élève vole. Tout le monde, venez attraper la voleuse. Je n'ai rien volé. Arrêtez. C'est bien toi. Dong Dong. Xia Shenyu ne ferait pas ça, sûrement. Quoi? Tu veux prendre sa défense? Ce n'est pas ça. On s'en va. Je n'aurais pas cru ça, on dirait une fleur blanche, mais... elle fait des choses aussi dégoûtantes. C'est vrai. Quelle honte. Pas étonnant que la dernière fois, elle est passée de la première place à la dernière place du classement. Alors, tu es devenu un voleur? Je ne suis pas un voleur. T'inquiète pas, je suis là. Ils ne pourront pas t'embêter. Qui ose aider ce voleur? Ferme ton clapet. Dong Dong, ça va? Tais-toi. Tin Fen. Tu défends Xia Shenyu à ce point? Vous êtes sûrement de mèche, c'est clair. L'autre fois, à cause de ton vol, toute la classe a voté. On ne pensait pas qu'il y avait des complices. Je connais Tin Fen, il n'est pas comme ça. Si tu oses encore dire un mot pour défendre Tin Fen. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui lui ai donné le sac à dos. Ça te regarde? Tin Fen. Pourquoi tu lui offres des choses comme ça, sans raison? Les affaires de ma famille, je les donne à qui je veux. Tu n'as pas à t'en mêler. Tin Fen. Je te préviens. Maintenant, tu n'as même plus ta dernière chance. Quelle chance? La chance d'être mon chien. Toi, Qui fait du grabuge ici? délégué, encore Tin Fen. Il joue avec un parapluie en classe. Il y a de l'eau partout. Tin Fen. Avant, vu que tu es l'ami de Becky, je t'ai laissé passer. Je t'ai toujours laissé des chances. Mais tu ne changes vraiment pas. Je vais le dire au prof. Je vais te faire mettre une grosse punition. Oui, il mérite une grosse punition, délégué. Regarde-moi, je suis trompé. Comment je vais suivre le cours? T'inquiète. Je suis le délégué, élu démocratiquement. Je vais vous rendre justice à tous. Surtout toi, Becky Ling. Je te protégerai. Oui, merci délégué. Tin Fen. Le bac approche. Et tu continues à être la classe. Tu dois t'excuser auprès de tous les élèves. Et si je refuse? Pas d'excuses. Tu as déjà eu un avertissement majeur pour vol la dernière fois. Si tu en as un autre, tu seras renvoyé. Moniteur, le renvoi, laissons tomber. Impossible. Je ne peux pas laisser une brebis galeuse gâcher tout le troupeau. Je ne supporte pas la moindre imperfection. Tu as entendu? Excuse-toi. Tin Fen n'a rien à voir avec ça. Il me protégeait. Camarade Xia Shenyu. À la dernière évaluation, tu as fini dernier de la classe. Je pensais que tu allais te reprendre. Je ne m'attendais pas à ce que tu traînes avec Tin Fen. Ce cancre. Es-tu déjà tombé si bas? Non. Oui, c'est vraiment exagéré. Alors, prêt à t'excuser? Tin Fen. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? C'est pas vrai, Tin Fen. Il a frappé le moniteur. C'est toi que je frappe. Tin Fen, je vais te faire renvoyer. Tin Fen, désolé, c'est de ma faute. Tin Fen, si tu t'excuses auprès de moi, j'intercéderai pour toi auprès du moniteur. Pas besoin. T'es-tu comme une nulle? Attends-toi à être renvoyé. Je crois que c'est le moniteur. Qui va être renvoyé? Tin Fen, tu as perdu la tête? Tu me frappes, et c'est moi qui suis renvoyé? Toi, le moniteur. Tu écoutes les ragots. Et tu calomnies notre meilleur élève. Qui ai-je calomnié? Le camarade Xia Shenyu a toujours été premier de la classe. Il était dernier à l'examen du milieu du mois. Parce qu'il avait des problèmes familiaux et n'a pas pu y assister. Vous n'étiez pas là dans la salle d'examen, donc vous ne le saviez pas. Quoi? Il n'a pas passé l'examen? Pourquoi le professeur ne l'a-t-il pas dit? C'est le camarade Xia Shenyu qui a demandé au professeur de garder le secret. C'est pourquoi le professeur n'a rien dit. Et notre grand moniteur. Il dit que Xia Shenyu s'est laissé aller.
Je ne le savais pas. En tant que chef de classe, tu as accusé à tort un camarade. Un déchet comme toi mérite l'expulsion. Mon Dieu, Tin Fen a réussi à faire craquer Li Jing, pourtant si doué en débat. Tin Fen, j'ai failli me laisser berner par ce cancre. Mon oncle est membre du conseil d'administration. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Si j'avais la preuve que tu as piégé un camarade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lettre d'amour de notre grand chef de classe. Abbé Killing. Tin Fen. Vite, range ça. Rends-la-moi. Chef de classe, tu paniques. Où l'as-tu trouvée? Espèce de léchotte. Tu as fait une lettre d'amour à Killing. Mais tu n'as pas osé la lui donner. Je viens de la prendre dans ta poche. Tu violes ma vie privée. Je vais demander à mon oncle de t'expulser. Idiot, j'ai parlé de preuves. Cette lettre révèle tout. Pour plaire à Becky Ling. Tu m'as accusé à tort de vol. C'était donc ça. Je n'aurais jamais cru, je n'ai rien fait. Est-ce que Tin Fen dit la vérité? Vraiment? Il était comme ça finalement. Je n'ai rien fait. C'est écrit noir sur blanc ici. Camarade Killing. Mon amour pour toi est plus profond que l'océan. Mais Tin Fen, c'est un truc. Accapare toute ton attention. Arrête de lire. Vous voulez entendre la suite? Oui. Alors je continue, je pense à toi jour et nuit. Sans pouvoir dormir, donc je dois éliminer Tin Fen, cette épine dans mon pied. Il a toujours eu une mauvaise conduite, en plus d'être un cancre. Je l'accuse de vol pour le clouer au pilori. Killing, je t'aime. C'était donc vraiment lui. Tin Fen a vraiment été accusé à tort. Camarade. À l'époque, la seule personne qui m'a soutenu était la gentille Xia Shenyu. D'après vous, est-ce qu'elle pourrait être la voleuse? Li Jing ne mérite pas d'être chef de classe. Virons Li Jing. Cassez-lui la gueule. Chef, si tu t'excuses simplement. Auprès de Xia Shenyu, je ne te dénoncerai pas. Au professeur. Tu ne voudrais pas perdre ton poste de chef, si? Xia Shenyu. Je n'aurais pas dû parler sans réfléchir. Je te demande pardon. Ce n'est rien. C'est bien notre grand chef de classe. Capable de plier et de s'étendre. Bravo. L'affaire est réglée, tout le monde peut se disperser. Comment je suis devenu celui qui a tort? Tin, je n'ai pas réussi à retenir Wang Dong aujourd'hui. Je t'invite à un bon repas un de ces jours. Mon pote, parce qu'il léchait les bottes de Wang Dong, a fini par perdre toute confiance en lui. Après le diplôme, il a vécu très mal. Je vais le réveiller, c'est sûr. Merci. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Tu n'as pas pris de petit déjeuner? Je n'aime pas le petit déjeuner. Tiens, un baozi. Je n'en veux pas. Tu ne m'écoutes pas, c'est ça? Mange doucement, il y en a encore deux. Et, pourquoi tu ne manges plus? Un me suffit, je garde le reste pour midi. D'accord. Les filles mangent peu de toute façon. Je vais dormir. Aïe. Tu ne vas pas en cours?
Tin Fen m'obéissait au doigt et à l'œil. C'est à cause de toi, Xia Shenyu. Je ne te laisserai pas faire. Cette fille est vraiment un souci. Elle est encore en cours. Que fait-elle dehors à midi? C'est pas vrai. Elle est venue voir ce vieux type? Papa, C'était son père. J'ai failli mal comprendre. J'avais déjà faim. Il y a des baozi à la viande aujourd'hui. Génial. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Ces baozi à la viande sentent tellement bon. Ah, donc c'est son père, j'ai failli la méprendre à tort. Xiaoyu, prends ça, mange. papa, je ne veux pas, j'ai déjà mangé. Un adulte comme lui, ça ne suffit pas, je vais en racheter d'autres. Les brioches à la viande sont délicieuses. Ce serait bien d'en manger encore demain. Ne t'inquiète pas papa, je t'en ramènerai demain. Tu as encore de l'argent pour acheter des brioches à la viande? J'ai déjà payé les intérêts de ce mois-ci. Ne faites pas de mal à mon père. Qu'est-ce que cette petite somme suffit à faire? Ça ne me paie même pas une bonne soirée alcoolisée. Moi, ton grand-père, ces derniers jours. Je vais récupérer le capital. Qu'est-ce que tu veux faire? Ma belle fleur du campus. Tu es vraiment très jolie. Xia Shenyu, espèce de pauvre type. Reste bien tranquille et sois mon marchepied. Je vais te faire rester dans la misère pour toujours, tu ne pourras jamais te relever. Laissez-moi partir. Cette petite me donne vraiment du fil à retordre. Ah. Laissez Xiaoyu tranquille. Papa, cours vite. Ils vont te battre. Non, non, je ne cours pas. Je vais jusqu'au bout pour protéger Xiaoyu. Cours vite. Espèce d'idiot. C'est une chance pour toi que je m'intéresse à ta fille. Si tu oses encore me bloquer. Petit con, je vais te démolir aujourd'hui. Ah. Quel petit con ose ruiner mes affaires. C'est ton grand-père, moi. Tu en as marre de vivre, hein? Tin Fen, cours vite. Ce sont des gangsters. Ils ne te laisseront pas partir. Ne t'inquiète pas, ces petits cons, je ne les prends même pas au sérieux. Tu as perdu la raison, gamin. Tu oses ruiner les affaires de frère Shanji? Je me fiche que ce soit Shanji ou un vulgaire gobe de bois. Si tu oses toucher à quelqu'un à moi, je ne te laisserai pas passer. Oh. Dans ma vie précédente. Pour plaire à Becky Ling. Je me suis entraîné durement à tous les arts martiaux, je n'aurais jamais pensé que ça me servirait aujourd'hui. Je vais d'abord te démolir, puis je prendrai la belle. Allez-y. Attention. Ah. Depuis quand Tin Fen sait-il faire du kung-fu? Tin Fen, quand es-tu devenu aussi fort? Allez, allez, beau gosse. Je vais absolument protéger Xiaoyu. Tu as même un peu de kung-fu à trois pattes. Aujourd'hui, c'est moi, le grand frère Shanji, qui vais m'occuper de toi personnellement. C'est cette main qui a frappé Xiaoyu, c'est ça? Aïe, ça fait trop mal. J'ai tort, laissez-moi partir, je vous en supplie, maîtresse. Je suis aveugle, prenez-moi pour un paix, laissez-moi partir. Je vous en prie. Dégage vite. Si je te revois, je te casse les jambes. Allez, allez, chef, on y va. Tin Fen est si fort, finalement? Je ne la laisserai certainement pas gagner. Il pourrait revenir, je vous raccompagne. MMH. Oncle.
Ça, c'est... Désolé, entrez d'abord. Aujourd'hui, c'est grâce à toi, Tin Fen, sinon je... Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mon père était ingénieur à l'origine. Il y a quelques années, un accident sur le chantier l'a rendu végétatif. Ma mère, pour soigner mon père, a emprunté de l'argent partout. On ne s'attendait pas à ce que ce soit de l'usure. Pas étonnant que ces gens viennent vous réclamer des dettes. Et ensuite? Ensuite, mon père, bien qu'il se soit réveillé après traitement, a subi des lésions cérébrales. Son QI est resté bloqué à 6 ans pour toujours. Ma mère n'a pas supporté le choc et s'est suicidée. Désolé. J'ai réveillé tes mauvais souvenirs. Ce n'est rien, tout ça c'est du passé. On a vendu la maison pour rembourser les dettes, il reste encore 100 000 yuan. La pension de mon père est presque épuisée aussi. Maintenant, on n'arrive même plus à payer les intérêts. Je vais t'aider. C'est bon, ton intention est touchante. Je trouverai un moyen pour le reste de l'argent. Quel moyen tu pourrais avoir? Je vais arrêter l'école pour travailler, faire plusieurs boulots. En quelques années, ça finira par être remboursé. Si Xia Shenyu arrête l'école pour travailler, son bel avenir sera ruiné. Tu es si belle, je ne pourrais pas supporter. De devoir faire plusieurs boulots par jour, une si grande beauté. Devenir une vieille femme fatiguée. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas du tout jolie. Ne te dévalorise pas comme ça. Dans notre école, si tu n'es pas la plus belle, personne n'ose se prétendre la première. Tu es un beau parleur. Pourquoi je l'avais pas remarqué avant? Oh, tu me regardais depuis tout ce temps? Moi. Je t'aime depuis le collège. Je ne te parle plus. Tu ne peux pas faire ça. Parce que maintenant, on va monter une affaire ensemble. Ma famille tient un supermarché, j'ai de bons contacts. Avec l'explosion de Taobao, si on ouvre une boutique en ligne, en peu de temps, on va se faire un max d'argent. Ouvrir une boutique en ligne? Il faut des fonds. On est étudiant? On n'a pas d'argent. « 10 000 yuan. Où as-tu trouvé autant d'argent? Ne t'en occupe pas. C'est obtenu légalement. À partir de maintenant, je fournis l'argent, tu fournis le travail. Tu es mon employé, et moi, ton patron. J'ai volé le livret de ma mère. Le code, c'est ma date de naissance. J'espère qu'elle n'ira pas à la banque ces jours-ci. Tu te la joues, toi. Aïe. Tu es le patron, je suis l'employé. Pitié. Voilà qui est mieux. Le temps presse. On commence tout de suite. Super, super. On y va. Il reste une caisse. Je vais la chercher. PFF. Tin Fen, ton idée, elle est vraiment bonne? Le vendeur m'a dit que ses vêtements sont des invendus. C'est ça qui est cher. T'inquiète pas, patronne. Attends-toi à compter des billets. Tu vas dépenser les 10 000 yuan d'un coup? Il nous faut aussi de l'argent pour faire tourner la boutique. C'est vrai, j'avais oublié ça. Je savais que tu n'étais pas fiable. Pas grave. Demain, c'est samedi, il y a une réunion d'investisseurs. On va chercher des financements. Voilà la tienne. La société compte 2 personnes, un PDG et une DG. À l'extérieur, il faut présenter les choses comme ça. Plus tu es sûr de toi, plus les autres te trouvent impressionnant. Je peux le faire. Dans ma vie précédente, j'étais président d'un groupe multinational. Gérer une petite boutique en ligne, c'est du gâteau. Oh là là! Quelle est cette odeur? Je ne serais pas entrée dans un chenil? Becky Ling, qu'est-ce que tu fais là? Papa, D'où sort cet idiot? Ne bloque pas le passage. Il ne me laisse pas déplacer les cartons. retourne te reposer à l'intérieur. Becky Ling. C'est la maison de Xia Shenyu. Si vous cherchez des ennuis, dégagez tout de suite. Tin Fen, ne sois pas ingrat. Le camarade Bai est venu, parce que la famille du camarade Xia Shenyu est dans le besoin. Il est là pour aider. Exactement, je suis venu faire un don au camarade Xia Shenyu. Tu es si gentil que ça? Et fais attention à tonton. Le camarade Bai est toujours sincère et bon. Cette fois, il est vraiment venu aider. Pourquoi tu as cette attitude? Camarade Xia Shenyu, c'est un petit geste de ma part. Non, je ne veux pas de ton argent. Camarade Xia Shenyu, même si tu n'acceptes pas ma bonne volonté, tu n'as pas besoin d'être comme ça. Ce n'était pas intentionnel. Si, c'était. Relève-toi, cette technique est trop basique. Vous êtes des ingrats. Le camarade Bai est venu avec bonne volonté, et vous l'humiliez. Tin Fen, je sais qu'à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, tu as un problème avec moi. Mais je veux vraiment aider. Pour exprimer mes regrets, je t'ai préparé un travail. Si tu t'en sors bien, tu pourras devenir manager en moins d'1 an. Misérable. Becky Ling pense encore à Tin Fen. Quel travail as-tu préparé? Ma famille va ouvrir plusieurs librairies en chaîne en centre-ville.
Je peux te faire travailler dans l'une d'elles. Dans ma vie précédente, j'ai dû lutter pour que la famille Bay abandonne le commerce des librairies, car avec l'essor imminent de dingding.com, ce secteur allait rapidement décliner. Mais dans cette vie, je méprise ce genre de commerce de librairie. À l'avenir, je ferai des affaires internationales. Moi, Ne sois pas ingrat. Cher Killing, je vais demander à mon père de tout mettre en œuvre pour soutenir l'entreprise de famille. Délégué, c'est vraiment toi qui se soucie de moi. Ce n'est rien, on est camarades, c'est normal. toujours appelé Killing, Killing comme ça. Et drôle, de... Kinfen, on est juste camarades et on s'entraide. Ne te méprends pas. Ce Li Jing est un vrai lèche-bot. Je parie que pour Killing, même quand elle aura un petit copain plus tard, il ira même lui acheter des préservatifs. Kinfen, tu ne perds pas seulement un emploi. Je vais aussi emmener Killing à la conférence d'investissement. Au centre-ville, il n'y a que des gens de la haute société là-bas. Killing voulait à l'origine t'emmener avec elle. Maintenant tu n'as plus cette opportunité. Kinfen, si tu t'excuses auprès de moi. Je peux aussi t'emmener pour voir le monde. Je n'ai rien à faire. Kinfen, ne compte plus jamais sur moi pour t'aider. Délégué, on s'en va. Kinfen, je suis désolée si je ne t'avais pas entraîné dans ça. Tu aurais pu aller travailler chez Becking. Tu es mon patron, pourquoi tu t'excuses? Ce n'est qu'une conférence d'investissement, on peut y aller aussi. Vraiment? Mais je n'ai pas trop confiance en moi, et si je rate tout? L'habit fait le moine, regarde, j'ai acheté des vêtements. Choisis les plus beaux, tu vas épater tout le monde, c'est garanti. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Allez, à votre santé. Waouh. Les jeunes d'aujourd'hui, ils créent tous leur entreprise et en plus ils sont très beaux belles. Ouais, cette jeune femme a tellement de charisme. Oncle Feng. Voici ma camarade Becky Ling. Bonjour Monsieur Feng. Oncle Feng, la librairie en chaîne de la famille Bay. C'est la plus grande de toute notre ville. Si vous investissez maintenant, je vous garantis que dans un an, votre capital aura doublé, c'est sûr, puisque c'est Li Jing qui me l'a recommandé. Je vais investir dans ce projet. Merci Monsieur Feng, vous avez vraiment un bon œil. Kinfen. L'entreprise de ma famille Bay va aller de plus en plus grand, et d'ici pas longtemps. Tu devras t'agenouiller pour me supplier. On dirait que cette conférence d'investissement était encore pour rien. Il n'y a pas une seule personne qui a de l'idée. Waouh, cette jeune femme est une déesse du ciel? Elle est trop belle. Elle est 10 fois plus belle que la beauté d'avant. Sérieusement? Pourquoi Kinfen a l'air si beau? Li Jing, à côté de lui, fait vraiment pitié. C'est la conférence des investisseurs. Un pauvre type qui traîne ici? Dégage. C'est une conférence, pas chez toi. Toi, tu peux venir. Pourquoi pas moi? Ici, ce ne sont que des grands patrons. Comment t'as fait pour t'infiltrer, pauvre type? Kinfen. Tu t'es donné du mal pour me récupérer. Si tu t'excuses maintenant, je peux éviter que la sécurité te jette dehors. Tu es vraiment ordinaire et sûr de toi. Kinfen, tu oses me parler comme ça? Regarde bien. À côté de moi, c'est Monsieur Chia de Kinshia Commerce. Je suis le directeur général de Kinshia Commerce. Notre entreprise a les affaires les plus rentables. Je vous offre une chance de gagner de l'argent avec nous. Kinfen, tu as trop bu? Tu nous offres une chance? Je te le dis. Aujourd'hui, tu n'auras pas un centime. Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Notre camarade Bay a déjà obtenu l'investissement de Monsieur Feng. Toi, tu n'auras pas un sou. Kinfen, je sais que tu m'as vu entrer. Et obtenir l'investissement de Monsieur Feng. Ce n'est pas grave, si tu quittes Xiaojiani maintenant. Je peux demander au patron présent de dire un mot pour toi. C'est insupportable. Killing soutient encore Kinfen. Gamin, ne te fie pas à ton beau visage pour raconter n'importe quoi. Oui, sors vite avec ta petite amie. Xia Shenyu, tu ne trouves pas que tu es un fardeau pour Kinfen? J'ai entendu dire que ta famille a beaucoup de dettes et un père idiot. Ta situation familiale, c'est une bombe à retardement. Tu t'accroches à Kinfen, c'est vraiment minable. Moi? Je suis minable? Exactement. La famille de Kinfen est encore acceptable. Avec mon aide, son avenir sera prometteur. Toi, tu ne feras que le freiner. Ta famille est un puits sans fond. Jamais assez d'argent. Finalement, je ne mérite pas le bonheur. La vie que j'ai partagée avec Kinfen ces derniers temps n'était qu'un fantasme de ma part. N'aie pas peur. Je suis là, tu n'es pas un fardeau, jamais. MMH. Kinfen, une famille comme la sienne ne fera que te freiner. Je te conseille de ne pas sauter dans le gouffre. Béculing. À mes yeux, tu ne vaux même pas un orteil de Xiaojiani. Toi,
Je te donne un bon conseil et tu m'insultes? C'est toi qui me sous-estimes, ouvre tes yeux de chien et regarde bien. J'ai les moyens d'offrir une vie heureuse à Chia Chenu. Quelle arrogance. Qin Fen. La vie en société, c'est pas comme à l'école. C'est la famille, les relations qui comptent. On a déjà une longueur d'avance sur toi. À peine arrivé, Bei a déjà obtenu l'investissement de Monsieur Feng. Monsieur Feng. Je vous préviens, les librairies c'est un secteur en déclin. Faites attention, investir maintenant, c'est comme rejoindre l'armée en 49. HMPH. Un gamin à peine sorti du nid qui ose me donner des leçons. Mesdames, messieurs. Nous entrons dans l'ère d'Internet, tout notre quotidien va être remodelé par le réseau. Et moi. Je vais ouvrir la boutique en ligne la plus dingue du pays, investissez maintenant. Et vous ferez fortune sans rien faire plus tard. Absurdité. Vendre en ligne, c'est du charlatanisme. Seule l'économie réelle est la voie royale. Exact, une boutique en ligne, ça rapporte quoi? Encore un gamin qui se la raconte. Vous entendez? Personne ici n'est prêt à investir sur vous. Je vous conseille de déguerpir vite fait. Qin Fen, je suis vraiment trop déçu. Tu veux te lancer dans ce genre de business louche? Pas un seul connaisseur, on s'en va. Qin Fen, tu n'étais pas un peu trop arrogant tout à l'heure? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Plus tu es sûr de toi, plus il te croit. Allez, file comme un chien battu. Qin Fen, quel raté, je vais devoir l'abandonner. Attendez. Moi, j'investis. PFF, une femme. Qui ose encore investir dans Qin Fen? Tais-toi. C'est Naji, la numéro 1 de l'investissement. C'est-à-dire qu'il a investi dans beaucoup de licornes, Naji. Pourquoi Naji investit-il dans Qin Fen? Naji. Le projet Qin Fen est très peu fiable. Tu vois, n'est-ce pas? Xiao Feng, tu remets en question mon jugement? Non, non. Qin Fen, ton projet m'intéresse beaucoup. Je t'investis. Vraiment, Naji investit, et c'est toujours un succès. Oui, j'ai aussi entendu parler de Naji. Il n'a jamais échoué. Allons voir. Allons-y. Pas possible. Tous ces gens investissent dans le projet de Qin Fen. HMPH. Fier de quoi? Je suis le premier à avoir obtenu l'investissement de Monsieur Feng. Monsieur Feng, vous? Messieurs, je n'investirai pas dans vos projets. Oncle Feng, on était d'accord. Pourtant, je vais co-investir dans le projet de Qin Fen. Trop tard, même pour manger de la merde, c'est froid. Qin Fen, Monsieur Qin. S'il vous plaît, gardez-moi quelques actions. Qin Fen, tant de gens veulent investir. Tu veux l'investissement de qui? Naji est un grand investisseur, ces gens suivent. Tous par égard pour Naji. Moi aussi, je veux m'accrocher à la jambe de Naji. Naji, mon projet est pour toi seul. Je ne considère aucun autre investissement. Intéressant, Qin Fen, tu as du cran. Allons discuter des détails de l'investissement. Bien, je te donnerai les meilleures conditions, Naji. Qin Fen. Zut, c'est de ma faute, j'étais sarcastique tout à l'heure. Qin Fen ne veut pas de mon investissement. Hélas, le seul investissement valable sur place, je l'ai manqué. Qin Fen a un tel avenir. Je ne peux pas le rater. Camarade Killing, ne t'inquiète pas. Je t'emmène chercher d'autres investissements. Qin Fen, attends, j'ai quelque chose à te dire. J'ai du temps aujourd'hui, Qin Fen. On dirait que tu as déjà un rendez-vous. Ton temps libre, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qin Fen, tu n'as pas toujours voulu me voir? J'ai du temps aujourd'hui, sois tranquille, à l'avenir. Je ne te laisserai jamais payer, je veux juste un rencard avec toi. Je ne veux pas. Tu es si proche du délégué de classe. Comment peux-tu abandonner comme ça? Le délégué et moi, c'est juste une collaboration professionnelle. Il n'y a rien entre nous. Avec qui tu sors, je m'en fiche. Le temps, c'est de l'argent. Ne me fais pas perdre mon temps et mon argent. Camarade de Killing. Qin Fen, il ne se soucie pas du tout de toi. Tu n'as pas besoin d'être triste à cause de lui. Si tu ne te sens pas bien, j'ai 2 billets de cinéma. On pourrait y aller. Délégué? Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je voudrais rentrer. D'accord, je te raccompagne. J'ai pris la voiture familiale aujourd'hui, une BMW série 5. La famille de Liji est plutôt aisée. Je dois continuer à le tenir en laisse. Délégué? HMPH, Qin Fen. Ne triomphe pas trop vite. Créer une entreprise, c'est moins facile. Ma fortune actuelle est bien supérieure à la tienne. Pas besoin de taxi, je vais vous faire accompagner. Merci, Naji. Qin
Kinfen, si tu me quittes, tu ne pourras pas vivre mieux que moi. Tu vas le regretter. Naji, merci pour ton soutien. Dans les débuts difficiles de notre entreprise. Merci, Naji. Tu as la langue bien pendue, mais ne pense pas que des flatteries vont me duper. Kinfen, je sais que tu as gardé une carte secrète pour l'Assemblée des investisseurs. Allez, dis-moi, quel est ton vrai projet? On ne peut rien cacher à Naji. Ouvrir une boutique en ligne, c'est vrai, mais pas sur Taobao. C'est une plateforme de shopping haut de gamme qui surpassera Taobao. Qui surpassera Taobao. L'urbanisation de notre pays s'accélère, Taobao ne peut tout simplement pas satisfaire tout le monde. On va saisir cette opportunité pour lancer rapidement une plateforme de shopping haut de gamme en Chine. Toutes les grandes marques de luxe vont s'y précipiter. Tu es un vrai génie. Une concurrence différenciée avec Taobao. Jouer sur l'avantage du timing, ça va marcher. Naji, voici le plan complet. Il comprend la construction de la plateforme et la gestion de la marque. Mécanisme d'acquisition de clients pilotes. Kinfen, tous ces termes que tu utilises. Je n'y comprends absolument rien. En bref, Naji, si on suit mon plan, notre plateforme deviendra vite le synonyme du haut de gamme en Chine. Comment s'appelle cette plateforme? Appelons-la JYUPN. JYPN? Excellent. Je te fais le virement tout de suite. Kinfen, monte-moi une équipe au plus vite. Je veux une introduction en bourse dans les 3 ans. Entendu, Naji. Ton rêve de devenir milliardaire. C'est moi qui vais le réaliser. Il est tellement beau quand il se donne à fond. Kinfen, tu peux prendre cette voiture pour l'instant. Je vais contacter des gens rapidement pour mettre ton plan en œuvre. C'est vraiment trop tape à accent grave l'œil. C'est déjà la moins chère que j'ai. Allez, je file. S'accrocher au jupe d'une riche héritière, c'était la bonne stratégie. Qu'est-ce que tu racontes? Calmez-vous, patron. Je disais juste que s'accrocher au jupe de Naji, c'est la garantie que notre entreprise prospérera. À la bonne heure. Tu n'oserais pas. Patron, maintenant qu'on a une voiture, on va à l'école. Pour frimer un peu. Allons-y. L'histoire entre Kinfen et Becky Ling. Pourquoi tu me punis, moi? Parce que tu es le meilleur pote de Kinfen. Si tu continues à fréquenter Kinfen, ne m'adresse plus la parole. Kinfen, c'est mon frère depuis toujours. Je ne peux pas le trahir. Je savais que tu ne tenais pas à moi. Passe le reste de ta vie. Avec Kinfen, alors. Dong Dong, je ne peux pas vivre sans toi. Une Maybach? Quelle richesse! Guyane, monte vite. Kinfen a gagné au loto? Mon pote a monté une boîte. C'est la voiture de service. On a grandi ensemble, frère. Je vais te faire gagner de l'argent. Monte. Guyane. Si tu oses monter dans la voiture de Kinfen, c'est fini entre nous pour de bon. Guyane, dans 10 ans, quand tu repenseras à ce jour, regretteras-tu de ne pas être monté dans ma voiture? Kinfen, je monte. Guyane, tu ne le regretteras pas. Je suis furieux. Kin, Juyupin est vraiment impressionnant. Les bénéfices quotidiens dépassent déjà les 10 000 yuan. C'est grâce à Naji. Elle a contacté de nombreux projets commerciaux. Avec notre envergure, nous pourrons bientôt rivaliser avec Taobao. Kin, nous mettons trop de produits en ligne. Nous n'avons plus assez de mannequins. De nouveaux produits arrivent. Il nous faut d'urgence une mannequin féminine avec du charisme. Une mannequin féminine? Elle n'est pas loin, elle est juste devant toi. Moi? Si tu fais mannequin, tu seras comme une star. Non, je ne peux pas. Fais ce sacrifice pour notre entreprise. D'accord. Kin, je me suis trompé. Chiachenu n'est pas comme une star. Il est encore plus beau qu'une star. Vraiment magnifique. Patron, il y a beaucoup de tenues là-dedans. Fais un effort, fais des heures supplémentaires. D'accord, d'accord, pour le développement de l'entreprise.
Le patron fait des heures sup, alors à toi de jouer, retouche les photos. T'inquiète pas, dès que les photos du mannequin seront en ligne. Nos ventes doubleront. Je travaillerai toute la nuit s'il le faut. Allô, Naji? C'est moi. Quoi? Génial. On peut gagner 200 000. Merci, Naji. Viens, on a de l'argent. Je vais te faire une surprise. Quoi? Mystérieux. Qu'est-ce que tu fabriques? Tout ce mystère. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Ton ancien appartement n'était ni sûr ni adapté. Pour la convalescence de l'oncle Chia. Avec l'argent gagné. Je t'ai loué cet appartement. Si beau. Ça doit être très cher. On a de l'argent maintenant, ne t'inquiète pas, installe-toi. Non, tu viens d'avoir de l'argent, tu ne peux pas le dépenser comme ça. Va le rendre immédiatement. Amuse-toi bien. Regarde l'oncle Chia, comme il est heureux. Tu veux vraiment le faire retourner dans l'ancien appartement? Non, bien sûr que non. L'argent, c'est de la merde, on en gagnera encore. Oui, je vais aussi travailler dur pour gagner de l'argent. Et soigner mon père. Les 100 000 yuan que tu devais, je les ai remboursés. Maintenant, toi et l'oncle Chia pouvez recommencer sereinement. Une nouvelle vie ici. Merci Kinfen. Idiot. Cette fois, je te protégerai coûte que coûte. Qu'est-ce que vous faites? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai suivi en cachette. Tu m'as suivi? Tu n'es jamais à la maison, je m'inquiète. L'autre jour, tu disais étudier avec le premier de la classe. Je ne croyais pas, mais c'est vrai. Tu m'as fait peur. Comment es-tu descendu? Ton beau-père m'a amené. Je lui ai dit que j'étais la mère de Kinfen. Il était si content qu'il m'a invité. Papa, c'est toi qui as amené tante? Kinfen est gentil. Sa mère aussi. Mon fils, tu t'en sors bien. Tu m'as trouvé. Une si belle fille. Tu es trop curieuse. J'ai même déjà choisi un prénom pour mon petit-fils. Avant, tu courais toujours après cette béculine. Mais Xiaoyu est 100 fois mieux qu'elle, à mon avis. D'accord, j'ai compris. Xiaoyu, tu es non seulement brillante, mais aussi très jolie. Ça me rend tellement heureuse de te voir. Merci, tante. Ton père ne peut pas faire grand-chose. J'ai déjà tout rangé pour toi, c'est fini ici. Je devrais rentrer. Tante, je vous raccompagne. Non, reste avec ton père. Vraiment, ce n'est pas la peine, ce n'est pas loin. Pas loin. Le bus prend 1h30. J'ai loué un appartement en face. Ma mère a travaillé dur toute sa vie, elle mérite de se faire plaisir. Tiens. Maman, pour toi. Oh là là. Petit coquin, tu dépenses encore sans réfléchir. Ah. Allons voir. Dis-moi, tu as emménagé en face pour avoir de mauvaises intentions, c'est ça? Rapport, patronne. Absolument pas. C'est juste que le bac approche. Et j'aimerais que tu m'aides à réviser. Sinon, toi à la fac, moi en BTS, tu vas finir par me quitter. Arrête ton charabia. Je peux t'aider à réviser. Mais tu dois suivre les règles. Compris. En fait, dans ma vie précédente, j'ai été prof de lycée un temps. Je maîtrise parfaitement le système des examens. Cette fois, on verra bien qui est de qui. Kinfen, tu dors tous les jours. Comment peux-tu être aussi fort? Je ne peux même pas avoir un score parfait à ce devoir. Et toi, tu as tout réussi. Peut-être que je suis un génie. Non, je ne peux pas me laisser battre par toi, qui rêve à son cours. Je vais redoubler d'efforts. Sans le système, comment pourrais-je gagner? Contre ce bourreau de travail? Ne te surmène pas. Il faut alterner travail et repos. Laisse-moi te masser. Qu'est-ce que tu fais? Madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous avez tous les deux 18 ans, je comprends. Tenez, mangez ces fruits. Moi, je ne vais pas vous déranger. Ah, un si beau chou. A été cueilli par notre Kinfen. C'est de ta faute, ma tante a mal compris. Patron, je sais que j'ai eu tort, calmez-vous. C'est là. Et patron, aïe aïe aïe. Puisque tes notes sont si bonnes, pas besoin de cours particuliers. Patron, en fait je suis très nul en chinois, j'ai des lacunes.
Mes résultats sont vraiment mauvais. Pourquoi tu ouvres la porte? Je ne veux absolument pas l'épouser. Xia Shenyu, c'est toi que je veux. Comment oses-tu encore venir? À mon avis, avec tes notes, tu n'entreras même pas dans un institut technique. Retourne chez toi au plus vite. Tin Fen, tu as effectivement un certain sens des affaires. Mais tu n'es vraiment pas fait pour les études. Si tu te rends à l'évidence, je pourrais toujours envisager de te donner un travail. Camarade Bay, la librairie familiale a ouvert. Les affaires marchent très bien. L'écart entre toi et nous ne fera que s'agrandir. Chef de classe. Tu ne connais pas mes capacités. Ne parle pas trop vite. Attention à te prendre un retour de bâton plus tard. D'accord. Alors je te parie que si tu peux entrer dans un institut technique, je m'agenouillerai en public pour te présenter mes excuses. Un institut technique? C'est en dessous de moi. Mon minimum, c'est une université provinciale prestigieuse. Bien, c'est dit. Tu fais le fier. Je vais te faire comprendre la différence entre un crack et un cancre. Après le choc du Gaokao, Tin Fen, tu viendras me supplier. Avec le système en plus, ces exercices sont vraiment trop faciles. Non, je dois me contrôler un peu. Sinon, le score serait trop élevé. Pour briser l'ego de Xia Shenyu, hélas. Mon chemin pour gâter ma femme est semé d'embûches. Qin Fen. Je t'ai vu à travers la fenêtre tout à l'heure. Tu es sorti en 10 minutes. Tu n'as pas rendu copie blanche, hein? Pourquoi es-tu si sûr que j'ai raté? Et si c'était moi qui étais trop fort? Du coup, j'ai rendu ma copie en premier. Tu prends le Gaokao pour un jeu? 10 minutes. Et tu espères encore un bon score? Tin Fen, c'est une chose de ne pas étudier d'habitude. Mais même au Gaokao, tu es paresseux. Je suis vraiment déçu de toi. J'ai la flemme de vous expliquer. Et Tu t'en es sorti comment? Comme si, comme ça, troisième au monde. Alors je ne peux être que quatrième au monde. On dirait que tu as bien réussi. Enfin, c'est fini. Occupons-nous des affaires de l'entreprise. D'accord. Tin Fen a raté, pourquoi est-il si content? patience, après le Gaokao, il y aura une réunion de classe. S'il finit dernier de la classe, il deviendra la risée de tout le monde. Mais non, c'est juste vérifier un score. Pourquoi être si nerveux? Ce n'est pas ça, je ne m'inquiète pas pour le score de Xiaoyu. Si ton score te permet d'entrer en IUT, je serai content. « 658 points. C'est si élevé. Maintenant, ton fils peut choisir n'importe quelle université prestigieuse, tu es heureux? Le ciel a enfin ouvert les yeux. La tombe des ancêtres Qin fume. Non, c'est le ciel qui fait un barbecue sur la tombe des Qin. Patron, maintenant on peut aller dans la même université. Qui veut aller avec toi? Génial. Une fois dans la même université, je pourrai le surveiller. Pour qu'il ne traîne pas avec n'importe qui. Il y a une réunion de classe. Ce soir, on peut aller embêter un peu. Li Jing et Becky Ling. Félicitations pour le diplôme. Le chef de classe. On dit que tu as bien réussi, ne cache rien. Dis-nous combien tu as eu. Pas grand-chose, 548 points. Chef, tu es trop fort. Avec ça, tu peux entrer dans une bonne fac, non? Avec le soutien de ma famille, je peux entrer dans une université prestigieuse. Ça devrait aller. Pour en parler, notre école, Becky Ling, a bien réussi. Elle a obtenu 618 points. Ling, tu es trop forte. Avec un tel score, tu dois être première de la classe. La première de notre classe, c'est toujours Xia Shenyu. Mais, elle traîne toujours avec Qin Fen. On se demande si elle gardera sa place.
En terminale, si on sort, on rate le bac. Dong Dong, on est tous camarades. Pas la peine de dire ça. Tais-toi. Si tu continues à traîner avec Qin Fen, tu finiras mal, toi aussi. Qin Fen. Je me souviens, la dernière fois, tu es sorti en 10 minutes. Combien as-tu eu? Dis-le nous. Délégué, laisse tomber. On est une classe, restons en bons termes. Je ne veux pas t'humilier ici. Je meurs de rire. Tu n'oses pas le dire? Rendu en 10 minutes, c'était sûrement une copie blanche. Ton total doit être en dessous de 2 cents. Qin Fen, non seulement tu as raté, mais en plus, tu entraînes Xia Shenyu. Oui, le prof va te sermonner. Vous le sous-estimez. Ses résultats sont meilleurs que les vôtres. Et camarade, je sais que tu veux préserver la face de Qin Fen. Mais comment? Serait-il premier de la classe? Regardez, voici le relevé imprimé. Il a 658 points. Impossible. Il a triché. C'est imprimé du site officiel. Comment impossible? Qin Fen est un cancre. Comment aurait-il un bon score? Vous avez sûrement falsifié ça. Et Xia Shenyu semblait si gentille. Mais elle fait de fausses déclarations. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Professeur, quelqu'un a falsifié des notes. Quoi? Justement, j'allais annoncer les résultats du premier et du deuxième. Qui oserait falsifier? Bien, le premier doit être Killing et le chef de classe. Ils ne sont pas seulement les premiers et deuxièmes de notre classe, mais aussi les premiers et deuxièmes de toute la province. L'école a préparé 100 000 yuan de primes et un certificat d'honneur. Vraiment? Merci, professeur. Professeur, vous avez dû être fatigué sur la route. Professeur, donnez vite le certificat à Killing et au chef de classe. Bekiling et Lijing, bien qu'ils aient aussi bien réussi, les premiers et deuxièmes ne sont pas eux. Ce ne sont pas Killing et le chef de classe. Alors qui d'autre pourrait ce être? Premier, Xia Shenyu, 685. Deuxième, Qin Fen, 658. Qin Fen a obtenu 658 points. Comment est-ce possible? Qin Fen. Comment es-tu si fort? Pour être honnête, j'ai aussi cru m'être trompé. Mais j'ai vérifié avec le bureau de l'éducation, les résultats sont corrects. Xia Shenyu, Qin Fen, voici vos certificats. La prime a aussi été versée. Professeur, c'est absolument impossible. Qin Fen n'est resté que 10 minutes à l'examen. Il a dû tricher. Lijing, c'est moi qui surveillais Qin Fen à l'époque. Est-ce que tu dis que j'ai favorisé quelqu'un? Professeur, ne vous fâchez pas, ce n'est pas ce que je voulais dire, J'aimerais aussi vous faire honneur. Mais n'oublie pas le pari d'antan. Alors, tu choisis de t'agenouiller, ou de recevoir une gifle? Alors, tends d'abord ton visage. Qin Fen. Tu crois que c'est génial d'avoir bien réussi? Un pauvre comme toi, après l'obtention du diplôme, tu ne mérites que de travailler pour moi, tu sais? Vraiment? Qin Fen, tout à l'heure c'était un malentendu, n'y pense pas. Ce que tu penses, je m'en fiche complètement. La famille de la camarade Bai et la mienne, c'est la haute société. Tu ne pourras jamais y accéder de ta vie. Qui dit du mal de mon associé? Naji est arrivé. Qin Fen, les utilisateurs enregistrés sur notre plateforme dépassent déjà les 100 000, ta valeur nette atteint des millions. Pourquoi participer à une petite réunion comme ça? Dépêche-toi de gagner de l'argent pour ta sœur, je veux entrer en bourse. Quoi? Valeur nette d'1 million. Quoi? Tu ne le savais pas. L'entreprise e-commerce de Qin Fen est un grand succès. Un héritier riche et incompétent comme toi n'atteindra jamais son niveau, même en plusieurs vies. Pourquoi Qin Fen réussit-il de mieux en mieux? Ça ne devrait pas se passer comme ça. Killing. Ta librairie marche si bien. Tu n'as pas à envier Qin Fen, Killing. Vite, rentre avec maman, c'est grave. Maman, qu'est-ce qui se passe? Notre chaîne de librairie a rompu sa chaîne de financement. Ton père est harcelé par ses créanciers. Il est à l'hôpital maintenant. C'est impossible. Notre affaire marchait toujours bien, non? Bien, tu parles. Maintenant, ce site Dindin est très populaire, les livres en ligne sont moins chers. Les clients prennent une photo et commandent en ligne. Chez nous? On doit combien? On a perdu 1 million, on doit 600 000. Vite, viens avec maman.
Autant? Attends-moi, j'ai aussi investi 400 000. Comment est-ce possible? Tin Fen est finalement le grand gagnant. Frère Kin, 658 points. Tu peux choisir n'importe quelle grande université. T'es trop fort. Je t'avais dit que je te ferais décoller. Alors? Je ne t'ai pas menti, mon frère. Frère Kin, je te suis toute ma vie. Guyane. Tu es en train de créer une entreprise avec Tin Fen? Bien sûr, je suis le premier employé de la société de Frère Kin. À l'avenir, je serai un vétéran. Guyane s'est accroché à la grande jambe de Tin Fen. Il y aura sûrement un bel avenir. Non. Je dois réparer ma relation avec Guyane. Guyane, tu es tellement fort maintenant. Exact, je ne suis plus ce que j'étais. Guyane, c'est mon premier baiser. Ce que j'ai dit avant. Rompre, c'était dit sous le coup de la colère. Tu ne m'en veux pas vraiment, si? Dans ma vie précédente, Guyane s'est fait manipuler par Wang Dong. Et a finalement gâché toute sa vie. Je dois l'aider. Guyane? Ne pense pas qu'elle est contente. Frère Kin ici. Guyane? Wang Dong ne t'aime tout simplement pas. Elle te considère juste comme un coursier. Tin Fen ne cherche pas à se mêler à ses amis. Entre moi et Guyane. Guyane. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Moi. Qu'est-ce que je t'ai appris? Le chien lécheur finit toujours les mains vides. Ne me quitte pas. Wang Dong. Depuis que je bosse avec Tin Fen, c'est la période la plus heureuse de ma vie. Avec toi, je ne ressens que de la pression et de la souffrance. Puisqu'on s'est séparés, mieux vaut ne plus garder contact. Guyane. Je me suis déjà humiliée à t'implorer. Et tu oses encore me rejeter? Je te préviens. C'est ta dernière chance. Enfin, ton vrai visage se révèle. Wang Dong, je ne te sers plus. Ne le regrette pas. Papa, ça va? Tu m'as fait une peur bleue. J'ai failli me faire tuer. Et toi, tu fais quoi? Tu voulais absolument ouvrir cette librairie. Et le résultat? Des millions investis, tout part en fumée. Désolée, papa. J'ai été trop naïve. Bon, à quoi bon en parler maintenant? Sai. Je me souviens de ton ex, Tin Fen. Il a réussi, non? Fais-lui sortir l'argent. La famille Bay a un besoin urgent d'investissement. Mais Tin Fen, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il ne m'écoute plus du tout. Toi. Un tel potentiel, et tu ne le gardes pas? Tu préfères traîner avec ce bon à rien de Li Jing. Mais Li Jing a investi des centaines de milliers pour nous. Alors continue à le saigner. L'argent perdu par la famille Bay. Il faut le récupérer sur lui. L'argent perdu par la famille Bay. Il faut le récupérer sur lui. Papa, ce n'est pas bien. Si on ne pense pas à soi, le ciel nous punira. Tu te souviens de cet ingénieur? Il a eu un accident sur le chantier de la famille Bay. Si papa payait honnêtement l'indemnité, ça coûterait des millions. D'accord, j'ai compris. Oncle Bay, comment allez-vous? Ton corps. Neveu. Je vais bien. Discutez bien avec Killing. Ah. Moniteur. Posez ça ici. Papa a encore besoin de se reposer. Sortons. J'ai quelque chose à te dire. Alors, oncle, nous sortons d'abord. Allez-y. Killing, qu'est-ce qui t'arrive? Moniteur, mon père est dans un état pitoyable. Les créanciers l'ont frappé jusqu'à ce qu'il soit dans cet état. Si on n'a pas d'argent pour surmonter cette crise, je vais probablement devoir abandonner l'école. Je ne te reverrai plus jamais. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Non, moniteur. Tu as déjà investi ton propre argent pour moi. Je ne peux plus t'embêter. C'est juste que, après avoir quitté l'école, je vais probablement devoir travailler. C'est probablement la dernière fois qu'on se voit. J'ai une idée. Je peux détourner une partie de l'argent de l'entreprise familiale pour toi.
Quand la famille Bay se sera remise, tu me rembourseras. Vraiment, moniteur? Tu es vraiment trop gentil avec moi. Keeling, je veux juste que tu saches. En fait, comparé à Kinfen, c'est moi qui te convient le mieux. Je comprends. Kinfen m'a humilié à l'époque. Je vais le faire banqueroter. J'ai une idée. Moniteur. Comment veux-tu t'en prendre à Kinfen? Kinfen. Ce truc qu'il a fait, quelque chose, Youpin, a volé beaucoup de clients à Longéeux. Longéeux est le pire tyran de notre ville. S'il intervient, je pourrais sûrement régler son compte à Kinfen. Kinfen, quand tu auras vu la cruauté de la société, je suis sûr que tu reviendras vers moi. Bonjour, directeur Keane. Guyane, qu'est-ce que tu fabriques? On a tous eu peur à cause de toi. Frérot Keane, notre entreprise commence à prendre de l'ampleur. Un peu de cérémonie, c'est important. Arrête ça, on est tous dans la même aventure. Pas besoin de créer une hiérarchie rigide. Oui, l'essentiel, c'est de s'entendre et de gagner de l'argent ensemble. D'accord, je pensais que c'était la norme. Je croyais que vous aimiez ça. Notre plateforme e-commerce se développe à toute vitesse. L'entrepôt est sous pression, tu as trouvé celui dont je t'ai parlé? Tu l'as trouvé? Tout est arrangé, ne t'inquiète pas, frérot Keane. Parfait. À la hauteur du PDG Gu. Avec frérot qui n'ont fait de l'argent, ça motive. PDG Gu, PDG Kin, c'est la catastrophe. Un type qui s'appelle Longéeux fait des siennes à l'entrepôt. Il menace de tout brûler. Quoi? Ce Longéeux, le criminel? Je m'en souviens, dans ma vie précédente, sa femme a accouché prématurément. À cause d'un retard à l'hôpital, elle et l'enfant sont morts. Frérot Keane, je vais m'occuper de lui. Non, je m'en charge. Toi, tu as autre chose d'important à faire. Frérot Keane, ne t'inquiète pas, mission accomplie. Je viens avec toi. Allons-y. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? C'est toi, Kinfen? Enfin, je te vois. Je n'ai rien contre toi, pourquoi tu me nuis? C'est à cause de ta plateforme en ligne pourrie. Tu m'as piqué tous mes fournisseurs. Tu penses que je devrais te régler ton compte? Ce que tu fais, c'est un crime. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Tu appelles la police? Amène-le. Papa, lâchez mon papa. Jette ce téléphone, sinon je ne me retiens plus. Longéeux, calme-toi. Bien, tu commences à comprendre. Shen Yu, pas d'impulsivité, laisse-moi négocier. Longéeux, ce n'est que du business. On n'a pas de haine profonde, pas besoin d'être aussi extrême. Moi, extrême? Toi et ton e-commerce, maintenant, les commerces du centre-ville, font faillite par dizaines. Je ne peux même plus percevoir mes taxes de protection. Tu penses que je devrais te faire payer pour ça? Alors, qu'est-ce que tu veux? 20 000 € par mois pour la protection. Après paiement, on est frères. 20 000? C'est du vol. Et si je ne paie pas? Alors aujourd'hui, je casse une jambe à ton beau-père. Non. Boss, c'est lui qui m'a tabassé avant. Laisse-moi faire. Changi. Tu oses encore faire des histoires devant moi. Tu cherches la bagarre? Toi, ne me fais pas peur. Aujourd'hui, Longéeux est là. Tu es fini. Longéeux. C'est toi qui décides ici aujourd'hui. Ou c'est lui, Changi? Tu me donnes des ordres? Non, je n'ose pas. Je suis un homme de principe. Si tu paies la protection à temps, tout se passe bien. Sinon, je te pourris la vie, Kinfen. Prépare-toi à faire faillite. Longéeux. Si je ne me trompe pas. Quelqu'un t'a monté contre moi dans le dos. C'est pour ça que tu viens m'embêter. Tu es malin. Quelqu'un t'en veut, en effet. Longéeux, on était d'accord. Tu t'occupes du boulot, je paie. Tu me dénonces? C'était ton plan. Pourquoi je prendrais le blâme? Li Jing. Avant, c'était des petites embrouilles. Mais là, tu touches à mes limites. Si tu arrêtes maintenant, je peux encore te laisser partir. Kinfen. D'où te vient cette confiance? Aujourd'hui, Longéeux est là. Tu vas devoir cracher au bassinet. Kinfen.
Si Xia Shenyu reste à tes côtés, tu auras des ennuis. Si tu t'excuses, j'intercéderai pour toi auprès de Longéeux. C'est ma faute. J'ai remis Qinfen en danger. Ne l'écoute pas. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait monter Li Jing contre moi. Et tu veux que je m'excuse? En plus, tu veux que je te donne une faveur? Ne sois pas ingrat. Keeling intercède pour toi, et tu n'es même pas reconnaissant? Vraiment un lèche-bot, incurable. Becky Ling te piège et tu dis ça? Tais-toi. Keeling est gentille et pure. Tu ne la mérites pas. D'autres l'apprécient. Et, vous flirtez chez moi? Désolé, Longéeux. Qinfen. Dis-le clairement, tu paies ou pas? Papa, Longéeux, je te conseille d'arrêter maintenant. Sinon, quelqu'un va te battre à plat de couture. Ma réputation, Longéeux, et quelqu'un oserait me frapper? Si tu trouves quelqu'un capable de me battre, je te reconnais comme grand frère. Alain, viens ici, espèce de... Oh, chérie, tu es là? Espèce d'ingrat, tu cherches toujours les ennuis, j'ai accouché prématurément. Chérie, tu as accouché prématurément? Tu vas bien? Grâce à ce jeune homme derrière. Il passait en voiture. Les gens autour n'osaient pas m'aider. Il m'a emmené à l'hôpital. Sinon, ta femme et ton enfant n'auraient pas survécu. Vous êtes le sauveur de ma famille. Non, non. Je passais juste par là. C'est mon patron, Qinfen, qui m'a dit de sauver cette personne. Remerciez-le. C'est toi? Espèce d'ingrat, tu parles comme ça à ton bienfaiteur. Si je ne venais pas d'accoucher, je te tuerais. Qinfen, grand frère Qin, merci d'avoir sauvé mon enfant. Désormais, tu es mon grand frère. Non. Je suis venu chercher Qinfen aujourd'hui. Et il devient le bienfaiteur de Longéeux. Quelle coïncidence. C'est fichu. Maintenant, nous sommes les ennemis de Longéeux. Ne faites pas ça. J'ai juste fait mon devoir, vous m'honorez trop. Jeune homme. Aujourd'hui, les gens n'osent même pas aider une vieille dame à traverser, mais vous avez sauvé une femme enceinte sur le point d'accoucher. Vous êtes vraiment un grand homme. Je suis un monstre, j'ai menacé mon bienfaiteur. Qu'est-ce que vous attendez? Libérez le père et trouvez-lui une chaise. Vite, une chaise pour le père. C'est moi ici. Il n'y a pas de chaise. Alors tu vas te mettre à quatre pattes pour que mon oncle s'assoie sur toi. Oncle, c'est toute ma faute, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Venez vous reposer ici d'abord. Petit salaud, tu as osé faire tomber mon oncle, je vais te casser les os. Tu comprends? Et Xiaoyu, cette chaise a même une fonction de vibration. Et... Vous deux, espèce de salauds. Vous m'avez incité à m'en prendre à frère Qin. Vous avez presque fait détruire ma famille. Vos intentions sont vraiment détestables. Longéeux, c'est juste un malentendu. Comment on aurait pu savoir que ta femme accoucherait prématurément aujourd'hui? Oui, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui c'est un jour de grande joie. Audrey, Il faut choisir un jour pour te battre. Je te bats n'importe quand. Allez, allez. arrête. Tu ne fais que te battre toute la journée. Aujourd'hui, pour le respect de ma femme, je vous épargne une fois. Dégagez. Merci Longéeux. Longéeux. Non, non, non. Appelez-moi juste Allons. Allons. Pour ton enfant. Ne continue plus à collecter les pots à l'avenir. Comment? Tu n'écoutes pas ce que dit ton bienfaiteur. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai beaucoup de frères qui me suivent. Si je n'ai pas de travail, ils n'auront rien à manger. Ils n'auront pas de quoi vivre. J'ai justement besoin de main-d'œuvre en ce moment pour gérer ma logistique. Je te garantis que toi et tes frères auraient tous du travail et de quoi manger. Et auraient tous l'assurance sociale et le logement social. Vraiment? C'est génial. Avec assurance et logement social, ils voudraient encore continuer à traîner dans la rue. Ah, super. Désormais, tu es patron Qin. C'est génial. papa, Regarde ce que tu as fait. Je vais te tuer. Longéeux. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas bougé d'un pouce depuis tout à l'heure. Oncle Chia est tombé malade. Poussez-vous. Frère Qin, tu sais soigner les gens? Je ne maîtrise que les premiers secours basiques. Il faut quand même emmener Oncle Chia à l'hôpital. Viens. Alors, je vais conduire. L'hôpital le plus proche est une propriété de notre famille. Ils sont morts pour sûr. Docteur. Qu'est-ce qui se passe? Docteur Lee. L'oncle Chia a besoin d'un traitement urgent. Préparez une chambre, vite. C'est toi, Qinfen. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage. Quoi? L'état de l'oncle Chia est critique. Vous êtes médecin. Et vous laissez mourir un patient?
Docteur, je vous en supplie, sauvez mon père. Aujourd'hui, tout le monde peut se faire soigner ici, sauf vous. Partez. Sécurité. Faites-les sortir. Vous êtes encore des médecins, vous? Mon père est sur le point de mourir, je vous en prie. Qin Fen. C'est mon oncle qui dirige cet hôpital, maintenant. Ton espèce d'oncle Chia à la con. Crève. Li Jing, je ne te laisserai pas faire. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Merde. L'oncle Chia ne va pas tenir. Dégage. S'il arrive quelque chose à l'oncle Chia, tu vas le regretter. Si tu me touches, je te fais pourrir en prison. Frère Qin, ce genre d'ordure ne mérite pas que tu t'en mêles. Long GE, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps. Quand est-ce que tu me rembourses les 300 000? Long GE, je n'ai vraiment pas d'argent, là. Ah oui? Alors je te coupe une main ou une jambe. Pour régler ta dette. Non, non, Long GE, je ferai n'importe quoi. Oncle, comment as-tu pu devoir de l'argent à Long GE? Fils de pute, je t'ai épargné pour l'honneur de ma femme, et tu recommences? Frappez-le. Soignez l'oncle Chia, vite. D'accord, Long GE. Je m'en occupe tout de suite. Shen Yu, on ferait mieux d'attendre ici. J'ai contacté Naji, elle m'a arrangé. Les meilleurs spécialistes. L'oncle Chia ira bien. Ne t'inquiète pas, frère Qin. Je vais les accompagner. En fait, tant que je suis là. Ils ne pourront pas faire de bêtises. Ça va aller. Xiao Yu. Papa, tu es enfin réveillé. Papa va bien. Désolé de t'avoir inquiété. Quelle bonne nouvelle. Papa, je suis tellement soulagée que tu ailles bien. Attends. J'ai l'impression que, papa, tu as l'air plus confus. Papa a retrouvé la mémoire. Son esprit est clair. Oncle Chia. Ta raison est revenue aussi. MMH. Je ne suis plus idiot maintenant. Merci pour tout ce temps. De t'être occupé de nous, mon père et moi. Oncle Chia, ne sois pas si poli. C'est vraiment merveilleux. Papa, tu n'auras plus à souffrir. Toutes ces années ont dû être difficiles pour toi aussi. En les voyant heureux, tout ce que j'ai fait en valait la peine. Yut, le père idiot de Xia Shenyu. C'est rétabli. Xiaoyu, je me souviens. Je me souviens de qui m'a fait du tort à l'époque. Qui? Bezendong. Qui est-ce? Bezendong est un promoteur immobilier. Sa fille. C'est notre camarade de classe Becky Ling. Chacun pour soi. Tu te souviens de cet ingénieur? Il a eu un accident sur le chantier de notre famille Bay. Si papa avait payé honnêtement, ça aurait coûté des millions. Quoi? L'ennemi du père de Xia Shenyu? C'est mon père. Oncle Chia, c'est confidentiel, ne le dis pas trop fort. Les étrangers ne doivent pas savoir qu'Oncle Chia est rétabli. Sinon, le cerveau de l'opération agira certainement. C'est vrai, Qin Fen, tu es toujours si prévenant. Oui, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Je dois vite aller le dire à papa. Ah, oncle Chia, je ne pensais pas que vous survivriez à un tel malheur, et que vous retrouveriez votre raison. Le bien est récompensé, c'est grâce à toi. Je dois te remercier, sans toi. Je serais mort à l'entrée de l'hôpital. Pas de quoi. Qin Fen et moi sommes frères. Vous êtes le beau-père de Qin Fen, donc mon oncle. Allons, tu étais dehors tout à l'heure. Avez-vous vu quelqu'un de suspect? Des personnes suspectes. Je viens de voir une femme courir par là. On dirait que oui. Becky Ling. C'est elle. Elle ne sait peut-être pas que mon père s'est réveillé? Elle le sait déjà. C'est de ma faute. J'ai divulgué le secret. Ne vous inquiétez pas, je vais la rattraper. Allons, inutile de la rattraper, c'est une bonne chose. Elle sait que l'oncle Chia est réveillé, et c'est une bonne chose?
Elle connaît notre secret, mais elle ignore que nous connaissons déjà le sien. Nous pouvons donc anticiper et les piéger. Waouh, tu m'as complètement perdu. C'est comme une virlangue. Allons, j'ai une mission très importante à te confier. Frère Kin, tu es si fort, heureusement que je ne suis pas stupide. Et que je ne suis pas ton ennemi, sinon je serais mort. Sans même savoir comment. Comptez sur moi, allons, mission accomplie. Oncle Xia, Xiaoyu, soyez rassurés. Je vais éliminer définitivement la menace des baies. Qin Fen, c'est grâce à toi. Quoi? Tu dis que Xia Donghaï a retrouvé sa raison? Keeling, tu es sûr de l'avoir bien vu? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai entendu dire que la personne qui l'a attaqué, c'est papa. C'est là que j'ai su que l'ingénieur de l'accident d'autrefois, c'était lui. Ce qui s'est passé à l'époque n'était pas un accident. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, j'ai détourné les fonds du projet. Et Xia Donghaï insistait pour enquêter sur moi. J'ai donc simulé un accident, mais je n'aurais jamais pensé que ce type ne mourrait pas et deviendrait un imbécile. Si j'avais su qu'il se réveillerait, j'aurais dû l'éliminer plus tôt. Que faire maintenant? Ce Xia Donghaï va sûrement se venger, non? Probablement pas. Je n'ai laissé aucune preuve. Papa, c'est grave. Li Jing m'a dit que son oncle à l'hôpital a entendu Ongé dire Xia Donghaï entre chez toi pour vous poursuivre en justice. Est-ce qu'il a vraiment des preuves? Vieux, qu'est-ce qu'on fait s'il gagne le procès? Toute la famille Bai est fichue. Mieux vaut frapper le premier. Je vais aller à l'hôpital ce soir. Éliminer Xia Donghaï une bonne fois pour toutes. Xia Donghaï, tu n'es pas un. Alors c'est bien vous qui me tendiez un piège. Oui, c'est bien un piège pour toi. Je n'imaginais juste pas que tu aurais autant d'audace. D'oser vraiment me tuer pour faire disparaître la preuve. J'ai tout enregistré pendant que tu empoisonnais tout à l'heure. Et il y a la seringue par terre. Maintenant, on a à la fois témoin et preuve matérielle. Des Zendong. Tu peux te préparer à passer toute ta vie derrière les barreaux. Vieux Xia. C'est toute ma faute, j'ai été stupide. Vieux Xia, si tu me laisses partir, je te paierai de l'argent. Je peux te donner autant que tu veux. Espèce de salaud. Tu m'as réduit à l'état de cadavre ambulant. Ma femme est morte à cause de toi. Tu as fait souffrir ma fille pendant tant d'années. Tu crois qu'en te mettant à genoux, tu peux obtenir mon pardon? Il n'en est pas question. Bezendong, nous avons déjà maîtrisé toutes tes preuves de crime. Viens avec nous. Vieux Xia, épargne-moi. Je ne le ferai plus jamais, vieux Xia. Oncle Xia, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va. Je vais très bien. Je n'aurais jamais pensé que, de mon vivant, je pourrais punir moi-même les gens qui m'ont fait du mal. Juste un peu d'émotion. Oncle Xia, le médecin dit que vous récupérez très bien. Vous allez certainement vivre très longtemps. Donc ne vous inquiétez pas. Oui, oncle Xia, vous avez une fille et un gendre si gentils. Vous pourrez enfin profiter de la vie tranquille désormais. Oui, c'est vrai. Les jours à venir. C'est vrai que je devrais enfin profiter de la vie tranquille. Papa, Allons. J'ai une chose très importante à te dire. Dis donc, grand frère, qu'il faut y tuer? Regarde-toi. Tu n'as que la bagarre dans la tête. Je vais entrer à l'université bientôt. Je vais te laisser gérer ce petit commerce dorénavant. D'accord, je vais m'occuper parfaitement du commerce, promis. Travaille bien avec Guyane, je compte sur toi. on s'arrête ici, je suis en finance, toi en informatique. C'est ici qu'on se sépare. Je t'accompagne. Non, je ne suis plus un enfant. D'accord. On se parle plus tard. Prêt à commencer ta vie étudiante? On n'est pas dans la même filière, ne va pas faire le coq. Je te promets de rester sage. T'es bavard. Dans ma vie précédente, pour plaire à Becky Ling, j'ai passé toute ma vie étudiante à bosser. C'était nul. Cette fois-ci, je vais profiter de la vie étudiante. Salut, le nouveau.
Intéressé par le club d'informatique? Et toi, tu es? Je suis Shen Lan, en 2e année. Présidente du club et vice-présidente du BDE. Merci, je veux bien. Super. J'ai demandé à plein de gens, t'es le seul. Les gens semblent pas trop passionnés par l'informatique. Dans quelques années, ça sera la grande mode. On y va au club maintenant? T'es pressé. Viens, je t'emmène. Tout le monde. Voici notre nouveau membre, Tin Fen. Bonjour à tous. Salut. Là, c'est le début de ma liberté financière. Dis, Shen Lan. Je te pose une question, tu voudrais aller à l'université Jinghua? Bien sûr. C'est Jinghua. Si je crée un site de rencontre pour étudiants de toute la Chine, les étudiants de Jinghua seraient d'accord? Un site de rencontre pour toutes les universités du pays. Je veux créer le Facebook chinois. Ça s'appellerait CampusNet. T'as une sacrée imagination pour penser à ça. Mais pour un site de cette envergure, il faut beaucoup de monde, du gros matériel. Et la collaboration de toutes les facs. Toi et moi, dans une fac lambda, on n'aura jamais assez de bras. Les bras, on les a déjà. On commence par monter. Un site pour la fac, pas besoin de serveur. T'es vice-présidente du BDE. Le serveur est entre tes mains. En si peu de temps, tu as même planifié notre travail. Dès le premier regard, j'ai su que tu étais une personne réfléchie. Dans 10 ans, en repensant à aujourd'hui, regretteras-tu de ne pas être monté à bord de mon navire pirate? Tu as gagné. Je me joins à toi. Mais, notre travail est organisé. Et le tien? Je m'occupe de trouver les gens et l'argent. Capital de départ. 1 million. Où as-tu trouvé autant d'argent? J'ai commencé à entreprendre au lycée. Ce ne sont que des dividendes. Maintenant, tu as confiance? Mais, je n'ai que 300 000. Je suis prêt à tout miser. À condition que tu me donnes des actions initiales. Tu es vraiment fait pour les grandes choses. Signons le contrat maintenant. Bonne collaboration. Décollons ensemble. Te revoilà. Je te parle. Tu ne me vois même pas quelques fois par mois. Alors arrête de faire semblant de t'inquiéter. Comment oses-tu me parler comme ça? Je te demande. Tu es en train de monter une start-up à l'école, c'est ça? Ce que je fais ne te regarde pas. À l'école, ton objectif principal, c'est les études. Notre famille Shen est une famille d'universitaires. Je n'étais déjà pas d'accord quand tu as choisi l'informatique. Concentre-toi sur tes études, puis passe le master, le doctorat. Assez. Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas suivre le chemin tout tracé. Tu ne me comprends même pas, alors de quel droit tu me contrôles? La recherche académique, c'est le fondement de notre famille Shen. Je te préviens. Arrête cette start-up, sinon je gèle tes fonds. Si t'es si fort, enferme-moi. Maintenant je comprends pourquoi ma mère t'a quitté. Tu es vraiment insupportable. Je ne veux que ton bien. On dirait que tu as des problèmes. Désolé, j'ai échoué. Les contacts à l'université. Je n'ai pas réussi. Et mon père a gelé mes fonds. L'argent que je t'avais promis d'investir, il n'arrivera pas. C'est si grave? Je ne mérite pas d'être ton associé. Je suis venu aujourd'hui pour te parler. Qui s'est retiré? Non, pas possible, sœur. Tu me pièges comme ça. J'ai mis tout mon argent dans ce projet. Ma famille me fait beaucoup de pression. C'est ton père qui t'interdit de venir? Comment tu sais ça? Quand je lance une entreprise avec toi. L'enquête de fonds la plus basique, c'est nécessaire quand même. Mais j'ai un moyen de régler ton père. Tu as un moyen? Sors ton téléphone. Écris un message à oncle. Tu écris comme ça. Qu'est-ce que tu me fais écrire? Lan à quelqu'un. Qui c'est Tin Fen? Non, je dois aller voir ça. Éloigne-toi de Lan. Si tu continues de lui faire du bringue, je te vire. Attention. Monsieur. Bienvenue à notre lieu. Tu n'as pas le droit de me parler. Tu n'as pas le droit de parler à mon associé comme ça. Lan, tu veux être une fille ingrate? Une jeune fille qui passe tout son temps avec autant d'hommes.
Quel déshonneur. Viens avec moi tout de suite. Quel déshonneur pour moi. Quand tu as trompé ma mère, tu as pensé à la déshonneur? Non, impossible. Le respect à l'officier Shen a une liaison familiale. Quelle énorme révélation. Chut, on rentre pour parler ça. Ne me touche pas. Ma mère t'aime tant, et tu l'as trompée. Je trouve ça dégueulasse. C'est la faute de ton père. Je ne veux plus te voir, dégage. Professeur Shen, attendez une seconde. On dit que vous avez été piégé. Tin Fen, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que le professeur Shen a été piégé. Le professeur Shen était le meilleur candidat pour devenir vice-président à l'époque. Quelqu'un n'a pas pu gagner face à lui à la loyale, alors il l'a piégé en secret. Comment tu sais ça? Je suis associé de Shenlan. Je sais que ses relations avec vous sont très tendues. Donc j'ai demandé aux membres de mon association de chercher des indices en travaillant en supplémentaire, et on a enfin trouvé une vidéo cachée. Cette vidéo peut prouver l'innocence du professeur Shen. Nous pouvons aider le professeur Shen à retrouver sa réputation. Papa. Je suis désolée. Je me suis trompée sur toi. Après toutes ces années, je peux enfin faire confiance à papa. Tin Fen. Merci d'avoir dissipé le malentendu entre moi et Lanlan. Professeur Shen. Nous autres, en informatique, on sert encore à quelque chose, non? C'est moi qui étais ignorant. Je crois en vous. Vous accomplirez de grandes choses. Et pour notre projet entrepreneurial, Shenlan et moi. Pourriez-vous faire une exception? À l'avenir, Lanlan pourra faire tout ce qu'elle voudra, je la soutiendrai à fond. Allez, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dans ma vie précédente, j'ai tout fait moi-même, c'était épuisant. Je me suis tué à la tâche. Cette fois, je vais juste investir. Il suffit de repérer les talents prometteurs. Les laisser gagner de l'argent pour moi. C'est bien plus facile. Tin Fen. Béculing. Tin Fen, c'est vraiment le destin. On est dans la même université. Je n'ai rien à te dire. Tin Fen. On était si proches, pourquoi tu t'en vas dès que tu me vois? Tu me fais marcher? Tout en flirtant avec Li Jing. Je n'étais qu'un roue de secours, c'est ça? Tin Fen, il n'y a vraiment rien entre le chef de classe et moi. Toi seul compte pour moi. Ton affection, je n'en veux pas. J'ai une copine, arrête de m'embêter. Que vous soyez inséparables avec Li Jing, au revoir. Tin Fen, arrête-toi. Tin Fen. Je m'humilie comme ça pour te supplier. Et tu es encore si dur avec moi? Je ne laisserai pas tomber. Xiaoyu, ça fait déjà un mois qu'on a commencé. Alors, tu as un crush? Notre Xiaoyu est la plus belle de toute la promo. Ce n'est pas au garçon de la choisir, c'est elle qui a l'embarras du choix. Vous vous moquez encore de moi. Le chef de classe, Yu Yang, il est pas mal, 1m80. Et beau gosse. Je crois que Yu Yang, il est intéressé par Xiaoyu. Arrêtez de jouer les entremetteurs. Camarade Chiachenu, attendez un instant. Waouh, quand on parle du loup. Et un bouquet de fleurs. Est-ce que... Monitrice, tu fais quoi? Chiachenu, je t'en prie, accepte ce bouquet. Je ne peux pas l'accepter. Chiachenu. Dès le premier regard, je suis tombé follement amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Waouh, une déclaration en public. Monitrice, je ne peux pas accepter tes fleurs, j'ai déjà un petit ami. Quoi? Tu as un petit ami? Comment ça se fait qu'on ne l'ait jamais vu? Chiachenu. Je sais que tu es timide, mais ce n'est pas grave. Accepte ce bouquet, on peut prendre notre temps. Je ne mens pas, il est souvent très occupé. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu. Monitrice, Xiaoyu ne mentirait pas sur ce genre de choses. Puisqu'elle est prise, tu devrais abandonner. Et alors? Je suis grand, beau, et ma famille est riche. Dans toute la promo. Qui peut me rivaliser? À mes yeux, mon petit ami est le meilleur. Merci pour ta gentillesse, mais va-t'en, s'il te plaît. Chiachenu. Je te conseille d'y réfléchir à deux fois. Tu sais qui est mon père? Mon père est le doyen de la faculté. Tu sais que les conséquences de me rejeter sont terribles? Lâche-moi. Monitrice, qu'est-ce que tu fais? Monitrice, calme-toi. Chiachenu, aujourd'hui, tu dois accepter. Lâche-moi. Et qui, toi, espèce de merde, tu oses te mêler de ça? Fais attention à ton langage. Ça va? Ça va, juste une mouche qui m'a embêté. Waouh, c'est ton petit ami. Il est bien plus beau que le moniteur. Xiaoyu, c'est pas mal.
Tu nous as caché ça depuis si longtemps. D'où tu sors, toi? Tu gâches mon plan. Peur. Tu as peur? Patron. Nos serveurs sont réparés. Les utilisateurs augmentent. En flèche. Maintenant, le proviseur veut te voir. Aujourd'hui, je dois accompagner ma petite amie. Remettons à demain. Oui, patron. On retourne au travail. Toi. Patron. Ton petit ami a déjà lancé son entreprise. Même le directeur de l'école est pressé de le voir. Tu fais du bluff. Toi, tu fais sûrement du bluff. Ne crois pas que je ne sais pas que tu as engagé des acteurs. Est-ce que j'ai engagé des acteurs? Regarde derrière toi. Je vais voir maintenant qui t'aide encore à te vanter. Vice-directeur. Kinfen, tu es vraiment très occupé. Puisque tu n'as pas le temps de venir me voir, je viens te voir. Le directeur est en train de le flatter. Qui êtes-vous? Ne gênez pas les affaires de l'école. Dépêche-toi d'aller en cours. Oui, directeur. Kinfen. Beaucoup d'écoles veulent nous rejoindre. Allons boire du thé pour en discuter en détail. D'accord. Alors j'y vais d'abord. Vas-y. Xiaoyu. Ton petit ami est si impressionnant. Kinfen est généralement très occupé. Donc il ne t'en a pas parlé. Non, tu dois bien m'en parler. En fait, je ne sais pas trop de quoi parler. Kinfen est trop occupé, il n'a pas eu le temps de me tenir compagnie récemment. Espèce de bon à rien. Une tâche si simple. Chérie Lingling, je ne m'y attendais pas non plus. C'est incroyable. Tu es vraiment inutile. Dégage vite et ne te fais plus revoir. Chérie Lingling, comment pourrais-je vivre sans toi? Si tu ne pars pas, je vais révéler tes scandales. D'accord, je m'en vais. Mince. Pourquoi? Peu importe qui je choisis, personne n'est aussi bien que Kinfen. Ça m'énerve tellement. Becky Ling, tu es vraiment adorable. J'ai tellement sacrifié pour toi. J'ai même abandonné mon admission à l'université. Pourquoi es-tu maintenant à l'université? À draguer des mecs? Chef de classe, comment es-tu venu? Comment je suis venu? Si je ne venais pas, qui sait combien de cornes tu me ferais porter? Chef de classe. Tu te trompes, cette personne tout à l'heure, je voulais juste kill. Aide-moi à me venger. Juste Kinfen et Xia Shenyu. Vraiment? Vraiment, chef, je ne pense qu'à me venger maintenant. Je n'ai pas le cœur à tomber amoureux. Désolé. J'ai été trop impulsif. Ce chien soumis. Ose me toucher. Je vais te vider jusqu'à la moelle. Chef. Maintenant Kinfen est très occupé. On le voit presque jamais. Je veux d'abord donner une leçon à Xia Shenyu, cette petite mignonne. Que veux-tu faire? Je t'aiderai. Fais circuler ces photos pour moi. Laisse-moi faire. Je ferai n'importe quoi pour toi. Merci chef, tu es toujours le meilleur pour moi. Puisque je ne peux pas avoir Kinfen. Personne d'autre ne l'aura. Xiaoyu. Tu vas apporter à manger à Kinfen? Oui, Kinfen a des problèmes d'estomac récemment. Il mange toujours dans la rue, je m'inquiète pour lui. Tu es vraiment une épouse modèle. Que veux-tu? J'ai des preuves que Kinfen a 2 relations. À toi de voir si tu veux regarder. Il dit que Kinfen la trompe. Je vais regarder pour toi. Comment est-ce possible? Xiaoyu, ne sois pas triste. Je ne suis pas triste, je ne crois pas que Kinfen soit comme ça. Je le connais bien, allons-y avant que le repas ne refroidisse. Cette fille, c'est bien celle sur la photo. Je me souviens. C'est une étudiante de 2e année, vice-présidente du syndicat étudiant. Xiaoyu, ne pars pas. Je vais l'insulter pour toi. Je t'en supplie, partons vite. Merci, c'est la première fois que je porte des talons hauts. De rien. Notre grand président Shen, pour notre entreprise. S'est donné corps et âme pour obtenir des investissements. A accompli le plus grand mérite pour notre entreprise. Arrête de dire des bêtises, mais ton idée de start-up est vraiment bonne. L'influence de notre entreprise dans la société est de plus en plus grande, de nombreux étudiants d'universités prestigieuses ont téléchargé notre réseau interuniversitaire.
Les médias sont à nos portes, ils veulent t'interviewer. Tu flattes trop. Ça fait déjà tellement de temps, Xiaoyu a dit qu'elle m'apporterait à manger. Pourquoi ça n'arrive toujours pas? J'ai hâte de voir quelles bonnes choses ils m'ont préparées. Qin Fen, rompons. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyu veut rompre avec moi. Ah. Alors pourquoi tu restes planté là? Tu as pris ta boîte, et tu as perdu ta copine. Va la rattraper vite. D'accord. Xiaoyu, tu le laisses partir comme ça? Si j'étais toi, je lui aurais au moins chiffré une claque. Non, il a toujours été très bon avec moi. Le fait que je puisse entrer dans cette université aujourd'hui, c'est tout grâce à son aide. S'il ne m'aime plus, je m'en irai, c'est tout. Tu es vraiment trop amoureuse de lui, non? Il progresse trop vite, et je ne peux plus l'aider maintenant. Mieux vaut se séparer en bons termes. Tiens, n'est-ce pas notre belle reine de l'université Chia? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas avec Qin Fen? Ça ne te regarde pas du tout. Si tu as rompu avec Qin Fen, alors ça me regarde. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu quittes Qin Fen pour de bon. Sinon, je ferai savoir à toute l'université que Qin Fen joue sur 2 tableaux. C'est toi qui m'as mis dans tout ça. Je l'ai dit depuis le début, tu n'es qu'une pauvre fille. Et Qin Fen n'est pas du même monde. C'est pour ça que Qin Fen s'est mis si vite. Avec la présidente. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as bien compris ce que je dis? Elle se va faire. Je vais aller l'argent avec elle. Elle se va faire. Je vais aller l'argent avec elle. Xiaoyu, tu es formidable. C'est vous qui me forcez à ça. Venez vite tous voir. Qin Fen, président du club d'informatique, joue sur 2 tableaux. Arrêtez. Waouh, c'est la vice-présidente du conseil étudiant. Shenlan, n'est-ce pas? Un triangle amoureux. C'est trop passionnant. Qin Fen est vraiment sans vergogne, avoir une si belle petite amie. Et il a encore trompé. Exactement. Ce genre de personne mérite d'être virée. Je t'ai laissé une chance, tu ne l'as pas prise. Maintenant que les choses ont empiré, toi et Qin Fen, vous ne vous en sortirez pas indemne. Tu es vraiment vile. Qin Fen m'aimait depuis le début, c'est toi qui me l'as pris. Au lycée. Qin Fen était déjà mon petit ami. Tout ça, c'est à cause de Xia Shenyu, qui a dragué Qin Fen. C'est pourquoi Qin Fen m'a abandonné. Avec un air si innocent, et pourtant une maîtresse. Taisez-vous, Xiaoyu n'est pas comme ça. Toi d'abord la maîtresse, maintenant trompée, c'est bien fait. Ce n'est pas vrai. Souiller la réputation de notre école, tu devrais te retirer. Expulsion, expulsion. Ces étudiants, je les ai tous payés. Aujourd'hui, je vais vous ruiner, toi et Qin Fen. Vous déshonorer. T'inquiète, elles ne peuvent pas t'intimider. Ferme ta sale bouche. Qin Fen. Pourquoi m'avoir trompé? Je t'avais prévenu de ne pas t'en mêler, et tu oses harceler ma copine. Moi. Je dis la vérité. Qin Fen, c'est toi qui m'as trompé, tu jouais sur 2 tableaux. Tu n'es qu'une ordure. Exactement. Qin Fen, quelle honte pour notre école. Ordure, sors de notre école. Dehors, dehors. Si synchronisé. Comme s'ils s'étaient concertés. Ce sont tous des acteurs que tu as engagés. Tu as provoqué la colère de tous, toi et Shenlan avez trompé. C'est un fait. Comment ça, je ne savais pas que je trompais? Toi, tu es Shenlan. Oui, c'est moi. J'ai des preuves ici. Toi et Qin Fen avez trompé. Vous ne pouvez pas nier. Toi, camarade Bai. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois, calomnier Qin Fen et moi. Les conséquences seront graves. Arrête de m'effrayer. Qin Fen et moi sommes partenaires. Nous avons créé ensemble le réseau étudiant. Discuter souvent des affaires de l'entreprise, c'est normal. Tu as diffusé des rumeurs sur Qin Fen et moi. Cela causera de graves problèmes économiques à notre entreprise. On dirait que tu n'es pas si stupide. Si je le voulais, je pourrais te poursuivre à tout moment. Si le montant est trop élevé, tu iras en prison. Prison, prison. J'ai une mineure en droit, je t'y enverrai. Pas de problème. Ne me poursuis pas. Qui fait le mal en subit les conséquences. J'ai déjà signalé au conseil des étudiants. Le président du conseil le rapportera au directeur, attends-toi à des sanctions.
Je t'en supplie, pardonne-moi. Si les excuses suffisaient. À quoi servirait la loi? Tin Fen. Au nom de nos années d'amitié. S'il te plaît, encore pour moi. Et, ne me dis pas. Elle est la fille du vice-directeur. Lan Lan. Que se passe-t-il? On t'embête? Vous êtes le nouveau vice-directeur. Étudiants comme vous, qui sèment la discorde, nuisent à l'atmosphère de l'école. Attendez-vous à des sanctions. Bonjour, êtes-vous monsieur Tin Fen? Oui, c'est moi. Je suis journaliste à la télévision municipale. Vous avez été élu l'un des 10 jeunes exceptionnels de l'année. Je vous prie d'accepter mon interview. Bien, je vais fixer un rendez-vous. Merci beaucoup, alors à bientôt. Ça, c'est seulement la première année. Qu'est-ce que j'ai manqué? Je déteste les filles calculatrices comme toi, dégage. Bonjour, je suis Shenlan. Partenaire de Tin Fen. Bonjour, je m'appelle Xia Shenyu. Ne vous méprenez pas, Tin Fen et moi. Ne sommes vraiment que camarades de classe et collègues. Les hommes ne font que ralentir mon rythme pour gagner de l'argent. Je n'ai aucune envie de me mettre en couple, soyez rassurés. Désolée, je me suis méprise. Oh, ce n'est rien, Tin Fen. Va vite consoler ta petite amie. Mais tu as été trop occupé récemment, je te donne des vacances. Alors je te remercie beaucoup. Xiaoyu, je t'emmène au cinéma? Oh, quel étalage d'amour. Bon, d'accord. Allons-y. Lan Lan. MMH. Alors on pourrait essayer un peu plus? Oh papa, tu as oublié pourquoi. Je t'en ai voulu pendant des années. Jamais. Tin Fen est notre bienfaiteur. Et mon associé. Comment pourrais-je lui voler son employé? C'était maladroit de ma part. Viens, je t'emmène dîner. Avec plaisir. Tin Fen aime vraiment beaucoup Xia Shenyu. Alors c'est ce genre de fille fragile qu'il aime. Je n'ai aucune chance. À quoi bon les hommes? Allez, au boulot. Xiaoyu, je suis désolé. J'ai été trop occupé récemment, je t'ai négligé, c'est pour ça que tu as pensé que j'allais te tromper. C'est ma faute, je n'aurais pas dû douter de toi. C'est ma faute, j'ai pourtant une seconde chance. Mais je retombe dans mes travers, à m'occuper de mon entreprise et à négliger mes proches. Mais le temps que j'ai avec toi est limité. À l'avenir, je passerai plus de temps avec toi. L'argent, peu importe. Tu es si brillant maintenant, je ne peux même plus t'aider. Qui a dit que tu ne m'aidais pas? Ce type Yuan a diffusé ta photo sur le réseau de l'université. Tu es super connu maintenant. Je suis connue? Tu es une célébrité en ligne, une influenceuse. Désormais, la image de notre entreprise te revienne. Je peux être utile. Viens,